Merci, Monsieur le Président. Nous avons pris une délibération en date du 6 juillet 2018 par laquelle nous avons prescrit l'élaboration d'un règlement local de publicité intercommunale qui a vocation donc à se substituer aux règlements communaux qui pouvaient exister et qui seront frappés de caducité en juillet 2020. Je me souviens entre autres du règlement de publicité qui avait été pris par bassin de vie, celui de Saint-Égrève, Fontanil, Saint-Martin-de-Vinoux. Ce document sera donc le fruit de concertations et des collaborations entre nos communes et la métropole. Et en application des articles L153-12 du Code de l'urbanisme, un débat sur les orientations du projet doit être organisé au sein du Conseil métropolitain, des conseils municipaux et des communes membres. Un premier séminaire a eu lieu à la commune de Saint-Martin-de-Vinoux pour fixer les grandes orientations de ce que devrait être ce règlement local de publicité intercommunale. Il a dégagé une orientation générale qui consiste à préserver des identités paysagères de la métropole, qu'elles soient naturelles ou bâties. 3 orientations sectorielles sur les secteurs à enjeu: valoriser les cœurs historiques et les centralités de la métropole, rendre lisibles et attractives les zones d'activité économique et commerciale, améliorer l'image de la métropole par les entrées de ville et les actes structurants. Enfin, 2 orientations thématiques: promouvoir l'expression publique et citoyenne, encadrer le développement de nouvelles technologies d'affichage. Tout est dit dans ces grandes orientations. On peut s'attarder sur quelques-unes, notamment sur les orientations sectorielles et les secteurs en jeu. Quand je parle de valoriser les cœurs historiques et les centralités de la métropole, lorsqu'il s'agit de cités historiques, il convient d'être extrêmement prudent sur la publicité. On voit mal des publicités sur l'ancien palais de justice fleurir sur l'ancien palais de justice. De la même façon, lorsqu'on dit qu'il s'agit de rendre lisibles et attractives les zones d'activité économique et commerciale, il s'agit de réglementer et de voir avec les industriels ce qui n'est pas déjà conforme à la réglementation nationale, d'essayer d'améliorer, voire de supprimer un certain nombre de publicités qui sont largement abusives. Afin d'engager la phase de transformation des orientations générales en règlement et en zonage en un document technique, les élus se proposent de se réunir à nouveau à partir des orientations qui viennent d'engager et dont on vous demande de donner acte. Les élus se réuniront le 20 mars prochain à la mairie de Saint-Égrève, de telle façon à élaborer et à rentrer dans le détail technique de cette réglementation qui est extrêmement importante et qui donnera lieu, j'en suis sûr, à quelques débats et quelques ferraillages au sein de notre conseil métropolitain. Il faut que vous reteniez 3 choses. La première, c'est que la procédure s'effectue de la même façon que celle qui a été élaborée au cours du PLUI, c'est-à-dire selon le parallélisme des formes, avec les mêmes phases de concertation, les mêmes phases d'élaboration. Donc, ce sera dans les mêmes termes d'élaboration et de concertation que s'établira le règlement local de publicité intercommunale. Deuxièmement, deuxième règle que vous devez retenir, c'est que les maires, chaque maire reste compétent dans l'exécution de ce règlement local de publicité. Et c'est extrêmement important. Ils en ont le pouvoir à l'heure actuelle de poursuivre un certain nombre de publicités qu'ils considèrent ou qui sont au titre de la réglementation nationale illégales. Ils pourront continuer à le faire au terme de ce règlement local de publicité intercommunale. Et troisièmement, les maires et les communes restent comptables des recettes et garderont les recettes qu'ils seront définies au terme de ce règlement local de publicité intercommunale.